En matière de distribution et en ce qui concerne les groupements, il y a très souvent une analogie entre le groupement, son organisation, et la démocratie. Les groupements sont majoritairement organisés sous forme de sociétés coopératives de commerçants détaillants, qu'on appelle également de SCCD. Et dans ce cadre-là, chaque membre du groupement, chaque sociétaire, détient une part sociale de la société coopérative et donc de son groupement. C'est ce qui permet à ce sociétaire de bénéficier des services du groupement, mais également d'y être impliqué au quotidien dans le cadre de sa gestion dans la gestion de ce groupement et de son évolution. La dimension démocratique résulte de la propriété de cette part sociale, avec tout d'abord la participation du sociétaire à l'Assemblée générale annuelle, c'est-à-dire que le sociétaire connaît, de par le mode de fonctionnement de la société coopérative, les grandes dates de son évolution, les comptes de la société sur le passé et la validation des décisions essentielles qui vont concerner l'orientation pour l'avenir. C'est également dans le cadre de cette Assemblée générale que le sociétaire va pouvoir influer sur la désignation du conseil d'administration qui va lui-même diriger la société coopérative et donc la totalité du groupement. Mais ce qu'il y a de très important en matière de SCCD et de groupement, c'est le principe d'un homme, une voix. Ce qui signifie que chaque sociétaire, chaque membre du groupement a une voix et ne peut pas en avoir plus. Alors pour certains, ça peut ne pas paraître beaucoup une voix, mais ça signifie surtout qu'il ne peut pas y avoir de distorsion de pouvoir au sein d'une coopérative. Chacun a son pouvoir, chacun a sa voix. Il ne peut pas y avoir de fonds d'investissement qui prendraient une majorité du capital, il ne peut pas y avoir de pôle de participation qui dépasse les pouvoirs et la propriété des autres, puisqu'encore une fois, chaque membre du réseau a une voix et peut l'utiliser en tant que tel. Sur cette base-là et sur les conséquences, il y a également une possibilité d'ascenseur social au sein des groupements, puisque un sociétaire est tout d'abord sociétaire, c'est-à-dire membre du réseau avec sa part sociale, mais peut également, au fur et à mesure du temps et de ses envies, tout d'abord intégrer des commissions qui sont très fréquentes en matière de groupement et qui permettent à ces personnes-là directement concernées par l'activité de réfléchir aux orientations et de formuler des propositions dans le cadre de ces commissions. Puis dans le temps, de monter d'un échelon supplémentaire en intégrant le conseil d'administration de ces SCCD, c'est-à-dire un pôle de pouvoir, de véritable pouvoir, voire même dans le temps, de prendre la présidence de ce groupement, de cette société coopérative, avec le système démocratique suivant. L'Assemblée générale désigne son conseil d'administration, le conseil d'administration désigne son président, et le tout sur la base du sociétaire qui détient une part lorsqu'il souscrit, lorsqu'il intègre le réseau au démarrage. Exemple supplémentaire, s'il en était besoin, du caractère démocratique qu'il y a au sein des groupements, c'est que, en cas d'exclusion d'un sociétaire qui serait décidé par le conseil d'administration, le sociétaire, à la différence d'un réseau à organisation verticale, peut parfaitement soumettre cette exclusion au recours devant l'Assemblée générale, c'est-à-dire qu'il demande à tous ses confrères de valider ou d'invalider son exclusion. Nous sommes là sur un symbole ultime de démonstration du caractère démocratique qui organise les groupements. Mais au-delà de ce principe, et comme dans toute organisation, la démocratie dépendra de ce qu'on en fait. Donc ça signifie tout d'abord que pour le groupement, il faut mettre en place les leviers nécessaires et utiliser de façon optimale l'implication que le sociétaire a dans le groupement et le pouvoir qu'il peut avoir. Mais de l'autre côté, parce que toute médaille a un revers, le sociétaire doit également prendre conscience de ses droits, mais aussi de ses obligations à ce titre-là, et doit chercher non seulement son implication, mais au-delà également, chercher à éviter une possible déstabilisation pour des gains de pouvoir, pour des luttes de pouvoir, le tout encore une fois en considérant que son intérêt individuel est partagé avec celui des membres du réseau dans le cadre de la gouvernance et de la direction du groupement.